Nous nous retrouvons ce jeudi, nous nous retrouvons une fois de plus pour analyser les questions d'actualité, pour interagir, en tout cas, chers membres de la communauté Pro-Info. Et voilà, c'est ici, en tout cas, qu'on réfléchit objectivement, pas ailleurs, ici. Les points de vue d'hier, en tout cas, nous avons lu chaque message et nous avons répondu à toute personne qui nous a écrit. En tout cas, merci beaucoup. Nous devons continuer comme ça. Parce que vous savez, en tout cas, c'est à travers ces échanges et des informations que nous comprenons chacun ce qu'il faut pour notre pays. En tout cas, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, nous allons échanger autour de deux questions qui ne concernent que les assemblées. En fait, parce que nous serons à l'Assemblée nationale et notre Sénat aussi, et aux assemblées provinciales, très spécifiquement au Sankourou. À l'Assemblée nationale, où jusqu'à ce jour, le citoyen Mbosso est le président du bureau d'âge, le calendrier, hier, qui était renvoyé à une date ultérieure, est fixé aujourd'hui. Bonne chose, nous allons l'analyser. Vous allez comprendre également notre lecture sur les faits politiques à ce jour, au regard de ce calendrier publié par le bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Nous allons monter au Sénat, aussi vous évoquer le prétexte avancé pour ne pas faire l'opération de l'enregistrement des nouveaux sénateurs. On dit il faut l'argent. Faute du budget conséquent. Non, ce n'est pas possible. Et c'est alors que nous irons enfin à l'Assemblée provinciale du Sankourou pour vous démontrer le dysfonctionnement à ce jour et le risque de l'annulation des élections du gouverneur et des sénateurs. Mais bien avant, nous avons des informations. C'est aujourd'hui que ceux qui développent les ambitions d'aller comme bourgmestre devront maintenant déposer leur candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante. La date limite, c'est aujourd'hui. Même si on propose une certaine prorogation, à partir du moment où nous avons eu déjà les conseillers communaux, les bourgmestres ne seront plus nommés, ils seront élus par les conseillers communaux. Et aujourd'hui, c'est la date limite des dépôts des candidatures. L'un des membres de notre communauté nous a saisi hier pour nous dire qu'il n'a pas compris pourquoi notre poste a pu refuser un document administratif certifié qu'on amènerait en France. Et ils ont trouvé un argument ici comme pour dire non, la France est très compliquée. Et moi-même, Pascal, j'étais en train de me poser la question, compliquée en vertu de quoi? Et heureusement, selon notre membre de la communauté, que d'autres voyageurs ont accepté de recevoir ce document pour me l'amener ici en France. Je ne sais pas s'il est précisément à Paris. Et donc, si c'est ça, alors nous nous adressons à la Poste. Non, votre travail n'est pas celui-là. Vous devez faciliter maintenant le déplacement de matériel, de produits, je ne sais pas de quelle nature. S'il faut, en tout cas, faciliter cela, vous devez le faire, c'est dans votre mission. Mais vous ne pouvez pas refuser un service qui cadre, en tout cas, à votre mission. Il y a le parti politique Ensemble. Là, jusque-là, nous sommes dans les informations. Ensemble de Moïse et Katumbi. L'émission passée, nous vous avons dit le problème qu'il y a pour le poste de questeur adjoint à l'Assemblée nationale, confié à l'opposition. Deux membres de l'ensemble ne veulent pas, en tout cas, céder, enfin, l'un ne veut pas céder à l'autre. Et pourtant, de mon point de vue, hier, j'avais dit, Christian Mwando, c'est lui qui mérite, de mon point de vue, occuper cette fonction. Que la dame est là, qu'on accuse et qu'on dit parce qu'il serait de la famille de Moïse Katumbi et aujourd'hui, il bénéficie de la confiance de Moïse Katumbi pour occuper ce poste.
Ça, c'est l'ensemble. Comme cela ne suffisait pas, et hier, nous aurons l'information telle que, il s'appelle encore comment, Kalombo Francis, a été suspendu de ses fonctions parce qu'il était le coordonnateur de l'ensemble ici à Kinshasa, suspendu de ses fonctions par le secrétaire général de leur parti politique. La raison, je ne connais pas. Mais bien avant, il y a eu Jacques Ndala qui était parti. Mais maintenant, la question que je me pose, qu'est-ce qui se passe? Et quand vous échangez avec ces gens, ils vous parlent du leadership. Leadership qui pose problème à l'ensemble. Le leadership pose problème. Des gens qui savent bien critiquer, mais une petite responsabilité, c'est difficile maintenant de bien gérer. Voilà. Maintenant, nous abordons nos questions. La première en rapport avec l'Assemblée nationale, où tout le monde avait attendu la sortie du calendrier pour que rapidement on ait le bureau définitif. C'est ce bureau définitif qui va faciliter l'investiture du gouvernement. Et la sortie du gouvernement était dépendante de l'installation également du bureau définitif. Et moi, Pascal, à un moment, je disais, sortez le gouvernement, faites pression à l'Assemblée nationale. Et voilà, le calendrier est sorti. Vendredi 10 au lundi 13 mai, il y aura dépôt des candidatures. Mardi 14 mai, examen de différents dossiers. Mercredi 15 mai, affichage des listes des gens alors qui seront retenus. Jeudi 16 mai, campagne électorale et 18, élection effective du bureau définitif. On parle du 18 mai. Et donc, Pascal, j'imagine que du 20, parce que 19, obligatoirement, on devra se reposer un peu. Parce que généralement, cette élection va jusqu'aux heures très tardives. Du 20, 21, on peut avoir la remise et reprise. Et le temps que le gouvernement, ou la première ministre, vienne avec son projet du gouvernement auprès de l'Assemblée nationale, le temps qu'on distribue ce texte auprès de tous les députés, de mon point de vue, je vois le gouvernement, l'investiture du gouvernement vers les 26, 28, 29 ou 30. Et donc, substantiellement, c'est à la fin du mois. Est-ce qu'on imagine le temps que nous perdons? À la fin du mois, le citoyen Mbosso, s'il est parvenu à sortir son calendrier, c'est parce qu'il a reçu la pression. D'abord, la pression des députés, à travers la pétition. On menaçait de déchoir le bureau provisoire. Ça aurait été la première en République démocratique du Congo. Ayant compris cela, voilà, il s'est précipité. Mais de l'autre côté, j'ai suivi une structure qui me semble un peu honteuse, là. Les fous des Camérés. Non, là, il s'agit de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Les fous des Camérés organiseraient une marche qui partirait de Saute-Mouton jusqu'à l'Assemblée, enfin, jusqu'au bâtiment de l'Assemblée nationale. Et ils ont déposé le document partout, à l'hôtel de ville, ainsi de suite. Ils ont reçu l'autorisation. Et le citoyen Mbosso, ayant compris cela, pour éviter l'humiliation, et notamment, il va sortir le calendrier. Nous nous posons la question, alors pourquoi tu traînais depuis tous ces temps? Donc il fallait une pression. C'est pas normal. Les choses sont crispées. Aujourd'hui, le pays est assis. Nous avons autant de défis, faciliter les choses, avançons rapidement, et voilà, vous aviez une posture de blocage pour vos intérêts personnels. Ce n'est pas possible. Heureusement que nous avons ce calendrier, mais malheureusement, pour moi Pascal, ça nous amène jusqu'à la fin du mois pour avoir le gouvernement. Et alors, comme le calendrier est sorti, Madame la Première ministre, organisez-vous, vous aussi de votre part, nous sortir le gouvernement. Si pas son week-end, début semaine prochaine, qu'on ait le gouvernement. Ne tirons pas toujours à longueur. Ah, Pascal n'est jamais d'accord avec ce qui se passe. L'OTAN n'est pas congolais, s'il vous plaît. Nous montons au Sénat. On est allé
à l'élection des sénateurs. Ils sont élus. Question de l'enregistrement, savoir qui provient de quelle province ou quel territoire. Et voilà, on prétexte la nécessité d'argent. On dit parce que le budget n'est pas là, difficile de vous enregistrer. Est-ce que pour l'enregistrement des noms, quel genre de budget on peut exiger? C'est comme je disais la fois passée, l'élection des sénateurs, l'élection des gouverneurs. On a besoin de quel argent? Parce qu'on peut prendre un papier, on déchire, on crée les noms, et puis on vote, c'est fini. Des gens qui ont été élus viennent maintenant présenter leurs identités pour que vous les connaissiez qu'effectivement sont des sénateurs. Est-ce qu'ils doivent vraiment, pour cela plutôt, il faut exiger l'argent? Et on a reporté cette opération, on attend l'argent. Pour lapider l'argent. Là, on veut lapider l'argent, inutilement. D'abord, cette chambre, quelle est son importance? On a toujours suggéré la fois passée, moi j'ai suggéré pour sa suppression. Le Sénat, qui aujourd'hui sera composé des corrupteurs. Pascal dit, tout sénateur, c'est un corrupteur. Tout gouverneur aujourd'hui, c'est un corrupteur. Tout député provincial, c'est un corrompu. Est-ce que j'ai menti? Je ne crois pas. Vous allez vous rendre compte que je n'ai pas menti lorsque je dis ça. Et ça nous amène à aborder finalement la deuxième question. En rapport plutôt avec ma province. La province du Sankourou. Qui n'a jamais été gérée correctement depuis 2015 qu'on est devenu province. Problème sur problème. Désordre sur désordre. Désarticulation sur désarticulation. Quand vous arrivez là, vous allez vous poser la question, est-ce qu'il y a des gens sérieux ici? Mais les mêmes personnes aujourd'hui commencent à mettre à l'aise les nouvelles énergies qui émergent. Mais vous aviez eu le pouvoir pendant beaucoup d'années. Vous avez laissé cette province dans quel état? Vous êtes là depuis 80, mais toujours au pouvoir. Vous avez laissé la province dans quel état? Les nouvelles énergies émergent aujourd'hui, et vous voulez les étouffer, vous voulez les mater. Non, ça ne passera pas comme ça. Un vrai désordre aujourd'hui dans la province du Sankourou, après les élections, les dernières élections organisées pour les sénateurs et pour les gouverneurs. Au moment où je vous parle, la cour d'appel ou le bâtiment de la cour d'appel du Sankourou, installé à Lodja, a été incendié. Je veux vous rappeler qu'il y a eu une requête qui a été déposée contre le gouverneur, élu à travers les dernières élections, avec souhait d'annuler les élections. Et à travers cette requête, il y a eu des appels de mobilisation. Et on a sensibilisé les différents territoires pour qu'ils viennent à Lodja. Sûrement que les gens sont venus pour s'opposer à cette requête de l'ancien gouverneur. Et voilà la conséquence, on a incendié le bâtiment de la cour d'appel. Qui est responsable cette fois-là? Je ne crois pas que c'est à la personne qui a déposé la requête. Mais est-ce que cette requête est motivée? Si elle n'est pas motivée, je ne peux pas mobiliser les gens. Si elle n'est pas motivée, je ne peux pas m'inquiéter. Je ne peux pas en faire un problème. Je ferai confiance à la justice. Parce que cette fois-là, on va annuler. On va rejeter la requête. C'est une province à part, s'il vous plaît. Une province à part. Mais la réalité, c'est quoi? Deux raisons ont motivé cette requête. La première raison, c'est la raison de la corruption. Le jour du vote, chers membres de la communauté, peut-être que vous n'aviez pas été informés. Le jour du vote, les députés provinciaux du Sankourou, présents dans la salle, les uns et les autres refusaient d'aller voter. Ceux qui étaient, d'autres aussi, ont bien voulu être représentés. Et on envoyait les autres, moi, tel va voter pour moi, l'autre va voter pour moi. Mais ce n'est pas possible. Le premier président de cette cour était présent lors du vote. Et il n'a pas compris.
Et on a pris la décision de suspendre. Il a fallu beaucoup de discussions. Et finalement, on est tombé d'accord pour que l'élection soit organisée. Mauvais départ. Le même jour, on va saisir à l'aéroport de Losambo. L'argent est parti de Kinshasa à travers l'aéroport d'Ndolo. Le montant de 165 000 $ américains. Mais l'enveloppe globale était de 300 000 $ américains. Le monsieur qui portait cet argent s'appelle Malaba. Mais lorsqu'on saisit l'argent, on appelle une personnalité du Sankourou. Et lui dit non, c'est mon argent. Et lui, à son tour, va appeler le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Il n'a pas mal fait, lui aussi. Et lorsqu'il a compris ça, parce qu'il s'agit de l'argent privé de l'individu, le ministre de l'Intérieur n'a su qu'appeler le gouverneur pour dire restituer cet argent, c'est l'argent de quelqu'un. Et c'est alors que le gouverneur va l'expliquer la situation normalement. Non, nous sommes des luttes de presse, nous sommes battus contre ces pratiques, nous ne pouvons pas cautionner des choses comme ça. On a amené l'argent pour corrompre. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est le même jour que de telles enveloppes arrivent ici. Ce n'est pas à Katako, ce n'est pas à Loubefou, ce n'est pas à Kole, ce n'est pas à Lodja, mais c'est à Losambo, le jour du vote. C'était pour la corruption. Ok, si c'est comme ça, si c'est le ministre de l'Intérieur, terminez alors l'élection, prenez soin de ramener cet argent à Kinshasa. La corruption. Et d'ailleurs, vous aviez vu vous-même, je crois qu'Augustin peut encore balancer l'image, vous aviez tous suivi, un député qui se nommerait Salomon a été humilié dans l'avion par une candidate gouverneur. Vous avez reçu mon argent. Je ne sais pas si elle était candidate gouverneur ou sénatrice. Vous avez reçu mon argent. 20 000 $. Lui dit non, moi je n'ai pas reçu 20 000, j'ai reçu 10 000. Mais comprenez qu'il a reçu l'argent. Une humiliation. Et voilà, juste après les élections, tous les députés provinciaux de la province du Sankourou ont fui la province et tous sont à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'ils sont traqués par les corrupteurs. Ceux qui leur donnaient l'argent veulent maintenant qu'ils restituent l'argent. Et ils ont fui. Et ces gens ont fait beaucoup d'argent, je vous avoue. Hein. Ils prenaient l'argent de 3-4 candidats. 50, 50, 50, puis ils se retrouvent avec 200 000. Et pour aller voter, il a des difficultés. De faire le choix sur une personne, et maintenant il voulait que autre personne vote pour lui. C'était trop visible. Et c'était très sale. Visiblement, ce sont des inexpérimentés politiques, des jeunes politiques. Ils ont fui la province. Au moment où je vous parle, ils ne sont pas au Sankourou, ils sont à Kinshasa. Et les problèmes commencent. On a toujours eu de tels problèmes depuis 2015. Et cette fois-ci, je crains que ce soit encore plus fort. Ça, c'est la première raison de la requête. La deuxième raison de la requête, le colistier du gouverneur Kitenge, celui qui a été proclamé élu. Dans son dossier déposé, il n'a pas déposé une lettre de démission. Je ne connais pas le monsieur, je ne sais pas s'il s'appelle comment, le vice-gouverneur, provisoirement jusqu'ici élu. De la fonction publique, il aurait été mieux pour lui de déposer également l'acte de sa démission. Mais cet acte n'a pas été déposé. Et lorsqu'on prend les deux éléments, la requête devient plutôt pertinente. Et c'est cette requête qui a été déposée à la cour d'appel de Lodja. Sinon, je veux dire du Sankourou. Installé à Lodja, bien entendu. C'est la question, à ce jour, la corruption et la honte. Toujours le Sankourou. Là, c'est le Sankourou, mais dans plusieurs provinces, c'est pratiquement le même cas. Mais espérons que on sera à mesure de trouver solution, mais que la justice ou le droit soit dit.
Parce que l'autre réalité au Sankourou, c'est qu'il y a deux camps aujourd'hui, il faut le dire. Il y a le camp de CCU et ADEP. CCI, c'est de notre grand frère Lambert Mendo Malanga, ensemble avec le parti de ADEP, de notre grand frère aussi Christophe Lutundula, contre l'UDPS. Ils ne supportent pas voir l'UDPS s'installer correctement au Sankourou. Et le combat, c'est à son niveau. Il y a des choses qu'on ne saura pas dire à haute voix. Parce que quand vous entendez les points de vue des uns et des autres, vous dites, mais finalement, c'est quoi comme affaire? Ils n'aiment pas que l'UDPS s'impose comme grand parti politique au Sankourou. C'est ça la réalité. Mais on est en démocratie, vous allez aux élections, vous présentez devant les électeurs. Bon, si on vous fait confiance, vous avez la victoire, vous avez le pouvoir, vous avez le mandat, je veux dire. C'est à son niveau le problème. Mais je crois que la province, l'intérêt de la population devra être au-dessus de tout. Vous devez comprendre que vous devez travailler pour cette population. C'est trop regrettable. Mais nous avons une information qui nous arrive. La détermination de l'armée au front. Ils sont à ce jour, là où le combat est mené, à Karouba, le village, non loin finalement de Rubaya, là où ces aventuriers ont récupéré la fois dernière ici. La posture qu'ils adoptent aujourd'hui, c'est l'offensive. Je crois qu'avec la SADC, dans cet engagement, je vais vous dire, je vais vous informer que depuis tout ce temps, la SADC n'a jamais été dans l'opération. Et c'est maintenant qu'on active cela. Ensemble avec nos FARDC, il y a des unités qui ont été formées spécifiquement pour ça. Aujourd'hui, ils sont envoyés pour rétablir rapidement la paix et chasser l'ennemi. C'est là que nous, Congolais, en toute réalité, nous devrions maintenant conjuguer nos efforts. S'il faut collecter des fonds pour l'appui des FARDC, nous pouvons les faire. Nous avons toujours dit depuis tous ces temps que notre armée ne sait pas avancer, ne sait pas attaquer, ne sait que subir. On nous attaque, nous reculons. On nous attaque, nous reculons. Mais nous ne savons pas souvent attaquer. Maintenant, l'engagement et la détermination est d'attaquer. C'est une très bonne chose. Ils nous bombardent. Ils bombardent nos camps. Mais nous devons avoir la capacité de les cibler aussi et les bombarder. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, ça devient très facile. Ils sont sur les arbres, ils ne sont pas ailleurs. Bon, qui suis-je sur cette question militaire? Quelle expérience j'ai, moi, Pascal? Non, mais juste des avis, parce qu'on souhaite bien récupérer les espaces de notre pays jusqu'ici occupés par ces envahisseurs. En tout cas, nous vous disons merci. Nous vous disons merci, on est toujours ensemble. Nous vous disons merci parce que vous nous congratulez toujours, vous nous encouragez. Nous vous disons merci parce que vous ne ratez aucun numéro de votre communauté. Nous vous disons merci parce que vous savez nous dire que la manière dont nous analysons les questions, c'est avec véracité, avec objectivité, avec impartialité. En tout cas, merci beaucoup. Attendons à ce jour, dans les jours qui viennent bien entendu, la sortie du gouvernement, l'installation du bureau définitif, qu'on ait finalement des institutions nouvellement installées, avec élan de trouver solution à la question économique, avec élan de trouver solution à la question sécuritaire à l'est de notre pays. C'est cela le souci. Les provinces qui connaissent des problèmes comme le Sankourou, nous avons insisté ici, c'est une honte parce que depuis toujours, cette province n'a jamais été bien gérée. Et les problèmes ont commencé et vous allez vous rendre compte qu'on va encore tourner à rond pendant longtemps. Hélas. Merci. À la prochaine.